Dans ce cours sur les intervalles de R, nous allons voir deux notations, union et intersection. Pour le comprendre, je propose deux configurations différentes, assez proches, mais qui vont aborder exactement la notion que nous voulons pointer dans cette vidéo. Première situation, une accolade, je voudrais trouver les valeurs de x qui vérifient en même temps x supérieur ou égal à 3 et en même temps x inférieur ou égal à 5. Une vidéo précédente a déjà montré l'intervalle solution, ce serait l'intervalle 3, 5 fermé. Et si je voulais maintenant déterminer quels sont les nombres qui vérifient ou bien la première inéquation ou bien la deuxième inéquation. Les conditions ne sont plus les mêmes puisque dans la deuxième, on est bien plus large, on veut ou être dans la première inéquation ou être dans la deuxième. Alors que l'accolade stipule qu'on est en même temps dans l'une, en même temps dans l'autre. Il va de soi que si on cherchait tous les nombres qui sont ou bien plus grands que 3 ou bien plus petits que 5, eh bien on aurait tous les nombres vérifient cette condition et l'ensemble solution ici serait R. On a donc deux configurations différentes lorsqu'on va avoir deux inéquations à comparer, en tout cas dans lequel on pourra trouver un ensemble solution, selon qu'on veut conjointement les vérifier toutes les deux ou bien vérifier une seule des deux. Il nous faut une notation pour arriver à mettre ça au clair. Et la notation va être celle-ci. Si on a deux intervalles i et j de R et un nombre quelconque x qui appartient à R, alors on va appeler i inter avec un petit pont j pour dire que le nombre x appartient en même temps à i et en même temps à j. Le symbole inter, là, c'est en fait intersection, comme un petit pont arrondi. On va l'utiliser pour dire que le nombre là, x, appartient à la fois à l'un, à la fois à l'autre. C'était l'accolade de mon inéquation précédente. La deuxième notation, correspondant au ou, non pas exclusif, hein, ou inclusif, je suis ou dans l'un ou dans l'autre, et je peux être dans les deux aussi. On appellera u pour union, et x appartient à i union j, ce qui voudrait dire que x appartient à i, ou bien x appartient à j, c'est un j. Et ce symbole-là se lit union. On va faire un exemple pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Si par exemple je me donne l'intervalle i fermé 3, 5 et l'intervalle j fermé 4, 6. Cherchons l'intervalle i inter j, c'est-à-dire que je veux être en même temps dans i et en même temps dans j. Mon intervalle i est donc cet intervalle-là, bleu, et mon intervalle j, intervalle jaune. Si je veux être et dans le i et dans le j, on voit que, en hachurant en noir l'intervalle considéré, c'est l'intervalle 4, 5. Intervalle 4, 5, fermé. Si maintenant je m'intéresse à i union j, être ou bien dans i ou bien dans j, comme les deux intervalles, eh bien, se marchent dessus, si on pouvait dire comme ça, puisque i va jusqu'à 5 et j va jusqu'à 4, pour être ou bien dans i ou bien dans j, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la droite graduée, eh bien en fait on est dans l'intervalle 3, 6. L'union, ça veut dire ou dans l'un ou dans l'autre, au sens large, et i inter j, je suis et dans l'un et dans l'autre, à la fois dans l'un et dans l'autre, d'où ici i inter j est égal à l'intervalle 4, 5 fermé. Dernier exemple, on me donne un intervalle i qui vaut l'intervalle fermé 3, 5 et j, 6 fermé plus l'infini. Que vaut l'intervalle i inter j? On peut sur une droite graduée représenter l'intervalle i, l'intervalle 3, 5 fermé. Ici maintenant on représente l'intervalle j qui va jusqu'à plus l'infini. On voit que l'intersection de mes deux intervalles i et j est exactement égale à l'ensemble vide. Les deux intervalles sont disjoints, ils n'ont rien en commun, et donc i inter j va être égal à l'ensemble vide que l'on note comme ça, un rond barré, de façon oblique. Union j, pour être ou dans l'un ou dans l'autre, eh bien il n'y a pas d'autre façon de l'écrire que d'écrire i union j, c'est-à-dire l'intervalle 3, 5 fermé, union 6 plus l'infini ouvert. Les deux ensembles étant disjoints, il n'y a pas de façon continue, un seul intervalle qui exprime cet ensemble-là. On est ou dans le premier intervalle ou dans le deuxième.